Changer la France, est-ce que c'est encore possible? Je réponds à un commentaire que j'ai reçu hier de YoulFR3408, sans doute un Montpellierin comme moi. Donc, qui me dit, alors je vais répondre point par point, et c'est un super commentaire. Donc voilà, si jamais vous faites des super commentaires comme ça, ben il y a moyen que je vous réponde en vidéo comme je fais là maintenant. Donc alors, je commence. J'aimerais bien que vous nous citiez les fameux candidats à la présidentielle qui peuvent changer quelque chose, mais qui ne seront jamais élus en 2027. Et ouais, parce que j'ai dit, il y a plein de petits candidats qui sont bien, mais ils seront jamais élus. Alors, je te réponds, je pense à Asselineau, François Asselineau, et son parti UPR, Union Populaire Républicaine. Je pense à Florent Philippot. Florent Philippot et son parti Les Patriotes. Et je pense à le parti Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade, avec qui j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne Sinofrance. Voilà. Après, voilà, la France c'est cuit, et je vais en reparler tout à l'heure, à cause des médias, d'accord? Ces gens-là ne seront jamais élus à cause des médias, voilà. Allez, je continue. La France est certes un pays dont la population vieillit, mais de là à dire que tout mouvement révolutionnaire populaire est impossible, je trouve exagéré. Alors, en fait, écoute poulet, ben, regarde ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Et qu'a fait le gouvernement immédiatement? Alors, en fait, j'ai deux choses à dire. Déjà, ça, l'exemple concret des Gilets jaunes, de la manif pour tous. Tu vois, c'était des manifs quand même énormes avec des millions de gens dans les rues, et ben, y a rien qu'à changer. Il y a rien qu'à changer. Là, ils viennent de voter les retraites à 64 ans. Enfin, qu'on soit pour ou contre, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la volonté du peuple n'est pas prise en compte, en fait. C'est bien ça le problème, contrairement à la Chine. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, bon ben je continue. Et ouais, sinon, parce que j'avais dit deux points sur ce truc. Le deuxième point, c'est que le gouvernement français met de plus en plus d'argent dans les CRS, d'accord, la police, dans la répression en fait. Voilà, donc tout ce qui est manifestation, ça va être de plus en plus dur. Voilà, là ils ont les centaures, ils appellent ça. C'est des tanks urbains, des tanks contre les manifestations. Voilà, parce que évidemment, il y a plein. Les Français, ils sont chauds, les gilets jaunes, ils sont chauds. Il n'y a pas de souci. Mais tu fais quoi face à des CRS en fait? Pas grand chose, tu vois. Donc, en plus, les gilets jaunes, on a parlé de ça pendant longtemps, qu'il n'y avait pas vraiment de leader. Donc, voilà, l'organisation. C'est comme ça. On sait, en tout cas, on a tous entendu dire que voilà, la Révolution française, par exemple, ça a été organisé, mine de rien, notamment par les banquiers, etc. Il y a des gens bien plus calés que moi, voilà. Mais là, qui veut un changement de pouvoir? Quelle élite? On a besoin d'élite pour ça? Ben personne, voilà. En tout cas, personne de crédible là-dedans. Alors, je continue. Je trouve ça. Vous dites vous-même que dans plusieurs années, une vingtaine, les choses pourraient changer. Donc si on suit votre logique, il faut attendre l'opportunité et après revenir. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les opportunités de changer un pays ne tombent pas du ciel. Elles sont le résultat de la lutte de citoyens engagés pour changer le système. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que les médias, là on l'a vu avec Trump en fait aux USA, lui il a pu bénéficier d'une faille, entre guillemets, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas ça le problème, d'une faille dans le système avec Twitter, etc. Et il avait quand même des soutiens énormes, il faut pas déconner non plus, voilà. Donc, tu sais, moi, les candidats que je t'ai dit là, Asselineau, Philippot, il passe un peu plus dans les médias, ben parce qu'il doit avoir un peu plus de portes ouvertes, à peine plus. Mais Asselineau, il passe jamais. Et Jacques Cheminade, encore moins. Voilà. Donc, et ça, c'est des gens qui parlent de choses qu'on n'entend jamais. On n'entend jamais. Voilà. À un moment donné, ouais, il y avait Jean Lassalle. Mais Jean Lassalle, tout le monde sait qu'il a fait un deal, et c'est pas le seul, avec Macron pour les présidentielles.
Donc voilà, franchement, il y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Voilà. Au bout d'un moment, c'est la réalité, les amis, hein. Donc je continue. Oui, il faut se battre, mais tu vas te battre avec qui, contre quoi, pourquoi? Voilà, c'est impossible. Bon, j'attends vos commentaires parce que j'ai pas envie de m'éloigner trop. Et ensuite, pour enfin, donc là c'est la fin de sa question. Enfin, pourquoi la Chine? En quoi vivre en Chine serait un meilleur choix, une meilleure opportunité que vivre en France? Bah écoute, là, concrètement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles voir toutes mes vidéos sur ma chaîne. Voilà. Parce que j'ai quand même énormément de contenu. J'ai des centaines de vidéos où je parle de ça. Mais pour les points critiques, on va dire, les plus importants, ben, l'économie, moi, c'est mon avis personnel. Je pense que sans argent, ben, tu fais pas grand-chose dans la vie, d'accord. Voilà. Tu veux des voyages, tu veux des enfants, tu veux une maison, tu veux une voiture. Tout ça, ça coûte cher, voilà. Ben, en France, tu peux pas vraiment gagner beaucoup d'argent, voilà. En Chine, l'économie est florissante, d'accord, toujours en 2025, et ça va continuer parce que, ben voilà, le gouvernement gère, voilà, le gouvernement gère. Par exemple, ils font tout pour avoir un prix de l'énergie pas cher, avec des centrales nucléaires qui construisent à gogo, d'accord, et on sait tous que le travail c'est de l'énergie transformée. Voilà. Donc, plus tu as un coût de l'énergie pas cher, plus tu auras du travail, de la valeur ajoutée et une économie forte. Voilà, c'est exactement ce qui se passe en Chine. En fait, je pense que la raison principale, voilà, c'est le gouvernement. Alors, c'est vrai que le gouvernement en Chine, c'est pareil qu'en France. Il bougera pas. On est bien d'accord. La différence avec la France, c'est que le gouvernement chinois est bon, en fait. Il veut le meilleur pour ses habitants, pour son peuple. D'accord? Et y compris les étrangers. Si tu habites en Chine, voilà, tu vas être très bien considéré par les autorités, voilà, par le gouvernement, par l'administration. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc écoute, j'espère. Et puis, oh oui, la sécurité. Tu peux te balader à 4 heures du matin, n'importe où en Chine, il n'y aura pas de souci. Voilà, des trucs vraiment bateaux. La Chine aussi, c'est un énorme pays. Il y a tout. C'est comme en France à ce niveau-là, c'est clair. La nourriture aussi. Et aussi, je vais rajouter un dernier point parce que il y a beaucoup de chaînes d'expatriation, Thaïlande, Japon, etc. Alors déjà, les amis, la Chine, c'est la France, ce qui est la France à l'Europe en fait. C'est le cœur de l'Asie. Donc en fait, tout ça, c'est des dominions. Si vous voulez, la vraie culture asiatique, c'est la Chine. Ne me parlez pas de Japon. Tout ça, c'est des sous-cultures, entre guillemets. Bon, je sais que c'est un peu disrespectueux de dire ça, mais c'est quand même la vérité. Voilà. C'est des dominions de la Chine. C'est normal. La Chine, c'est tellement immense. Et puis, aussi la stabilité. Il n'y aura jamais la guerre en Chine. Alors, il peut y avoir une guerre par proxy, comme ce qui se passe en Ukraine, mais jamais en Chine en fait. Voilà. Donc tout ça, c'est des sujets qui demandent beaucoup plus. Voilà. Ok, écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Format vertical, mais ce ne sera pas un short vu que c'est long. Voilà, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas dans les commentaires, expatriation les amis, sinofrance.fr. Et dans les commentaires, je continue à vous répondre. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis clair avec mes idées, mes convictions. Je vous les explique par A plus B. À bientôt.